Après Brazzaville, le tour revient à Pointe-Noire ce 14 décembre. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a procédé au lancement ici de l'opération d'enrôlement biométrique des étudiants. Face à elle, des responsables des instituts supérieurs privés et autorités politico-administratives et militaires de la ville. Elle a révélé l'intérêt de cette opération voulue par le gouvernement. L'enrôlement aujourd'hui s'opère dans le cadre du ministère de l'Enseignement supérieur avec les étudiants qui sont les usagers du service public concerné. Il concernera d'autres administrations. C'est donc une opération que le ministère de l'Économie et des Finances organise avec le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est donc une opération qui a été voulue par le ministère de l'Économie et des Finances parce qu'elle doit à terme permettre une réforme du secteur des finances, qui s'inscrit dans le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. L'objectif étant de construire une base de données fiable et maîtriser les effectifs réels des étudiants évoluant au pays et à l'extérieur. Cette opération s'inscrit dans le cadre du 5e pilier du Plan national de développement 2022-2026, ce par le biais de la digitalisation du système d'enseignement supérieur, gage de la bonne gouvernance. Cette réforme des finances nous amène aujourd'hui, nous, ministère de l'Enseignement supérieur, à organiser l'enrôlement biométrique des étudiants, ce qui nous permettra par la suite de disposer d'un fichier fiable. C'est le principal objectif, parce que jusqu'à présent, le traitement a été quasi manuel et cela ne nous permettait pas véritablement de maîtriser la masse de nos étudiants. La digitalisation de la gestion de nos étudiants est un élément de bonne gouvernance, de performance, d'efficacité. Et cette digitalisation de notre système d'enseignement supérieur s'inscrit dans le cadre du 5e pilier du Plan national de développement 2022-2026 qui concerne justement la numérisation de notre pays à travers tout ce processus qui doit nous conduire vers cette économie numérique. Insistons sur la gratuité du NIU, Delphine Edith Emmanuel lance une invite aux établissements d'enseignement supérieur à s'aligner au bon vouloir de l'État qui rend ce document obligatoire pour tout usager des services publics. Après cette communication, la ministre de l'Enseignement supérieur a visité le centre d'enrôlement du NIU.